salutations révolutionnaires à la communauté, au peuple africain, au peuple du monde et notamment aux citoyens français qui soutiennent, qui m'envoient des messages tous les jours. Et j'invite ceux qui sont encore indécis, qui ne soutiennent pas encore la lutte émancipatrice et libératrice que mène le peuple noir, le peuple africain pour se libérer de l'oligarchie franco-mondialiste qui pille leurs terres, je vous invite à le faire parce que la lutte du peuple africain est une lutte noble. Et si l'Afrique est libérée, la France sera aussi libérée de l'oligarchie qui vous exploite et qui exploite 3 fois pire encore les populations africaines. Donc il faut se donner la main pour ceux qui sont conscients, pour les Français qui sont conscients. Ensemble, tout est possible. Donc je vous invite vraiment à rejoindre cette lutte-là que nous faisons. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser que j'assume l'entière responsabilité des propos, des révélations et des accusations qui seront tenues dans cette vidéo. Si jamais l'État français, le Quai d'Orsay ou l'État ivoirien veut démentir ou m'attaquer en justice, il n'y a pas de problème. J'assumerai et comme d'habitude, il y aura mes avocats et nous allons répondre. Et aussi, je tiens à préciser que malgré ce que diffusent les médias mensonges, les journalistes qui sont les agents de l'oppression impérialiste, parce que ce n'est plus du journalisme, mais du charlatanisme. Ils sont là pour véhiculer et s'assurer que la propagande de l'État français et ses alliés se propage comme il faut. C'est-à-dire qu'on doit croire à une seule version et on n'a plus le droit de penser par nous-mêmes ou de douter de ce que ces médias traditionnels propagent pour manipuler l'opinion collective. Donc, je ne suis ni un agent influent de la Russie, ni payé par la Turquie, ou même de la Chine, comme ils essayent de faire croire sur les médias que le panafricanisme, les panafricains, les panafricanistes qui dénoncent le comportement, qui dénoncent l'injustice, le néocolonialisme et la politique impérialiste du gouvernement français sont soi-disant des influents, des personnes où c'est une influence de la Russie. Non, ce n'est pas vrai. On n'a pas commencé cette lutte-là avec la Russie, ni le conflit en Russie. Ça fait longtemps. De toute façon, pour eux, quand tu n'es pas avec eux, tu es forcément avec la Russie ou tu es un agent de la Russie. Bon, ce n'est pas un souci. Là-dessus, on est clair. Je suis un activiste politique, président de la LDNA et porte-parole de la confrérie des frères panafricains qui regroupe une centaine de panafricanistes à travers le monde et sur les réseaux sociaux. Mais nous sommes les personnes les plus visibles parce que les autres, comme je dis, panafricanistes, ce n'est pas forcément ceux qui parlent, ceux qui font des actions ou ceux qui font des vidéos. On peut être un policier et être panafricaniste, on peut être militaire, être panafricaniste, on peut être juge, être panafricaniste. Voilà. Tant qu'on se bat pour la libération de la nation africaine et l'émancipation du peuple noir et contre l'injustice et la négrophobie à travers le monde. Alors ce soir, je vais faire 2 révélations. La première, je pense que vous êtes déjà au courant, peut-être très peu de personnes sont au courant. Mais la deuxième, c'est une information que nous avons reçue. Et vous savez que quand la confrérie reçoit des informations venant de sources extérieures, on prend toujours le temps de vérifier avant de pouvoir le diffuser. Et on n'oblige personne à croire ces informations, bien évidemment, parce que nous ne sommes pas dans le dogmatisme ici. Chacun est libre de penser.
chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Et c'est pour ça que je dis toujours, faisons une réflexion collective. Donc voilà, ce soir, je vais commencer par la première révélation. Selon les informations que nous avons reçues d'une source, il y a le président de la Côte d'Ivoire, du camp de concentration de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et le président français, Emmanuel Macron, avec le président des États-Unis, Joe Biden, et d'autres complices, organisent un complot contre le Mali. Là, je vous dis les informations qui nous sont parvenues. Donc, c'est tout à fait normal que je suis en train de vous expliquer. Alors, Ouattara, Emmanuel Macron, Joe Biden et d'autres complices organisent un complot contre le Mali. Ils vont attaquer le Mali dans le but de renverser le colonel Assimi Goïta et son équipe. Bien évidemment que nous avons immédiatement, alerté les autorités maliennes en privé, comme nous le faisons d'habitude. Nous avons alerté les gens qu'il faut alerter, mais c'est aussi notre rôle d'alerter l'opinion publique internationale, la société civile africaine et française. L'armée française en Côte d'Ivoire est en train de former en ce moment des mercenaires sur le sol ivoirien avec l'accord du président Alassane Ouattara. Il y a la présence de certains terroristes sur le sol ivoirien qui se préparent à attaquer l'État malien, le Mali, dans l'optique de renverser le président malien. Le territoire malien sera encerclé. Il y aura des attaques sur tous les fronts, parce que c'est l'objectif, c'est le plan, et c'est les informations que nous avons reçues. L'objectif de l'attaque préparée depuis la Côte d'Ivoire contre le Mali, appuyée bien évidemment par l'État français, c'est d'étouffer l'armée malienne et d'essayer de reprendre le contrôle sur l'État malien. Et le tout, il y a la CEDEAO. Oui, la CEDEAO, vous connaissez cette organisation où siègent les félons, les berlus, qui se disent présidents africains, mais qui ne sont que des gardiens de camps de concentration. La CEDEAO est complice de ce qui va se passer, puisque Alassane Ouattara et l'État français vont utiliser la CEDEAO pour essayer d'attaquer le territoire malien. Alors nous disons, dans cette vidéo, nous disons à l'État malien, un homme averti en vaut deux. L'État malien est bien évidemment au courant et j'espère que l'État malien prendra les dispositifs nécessaires pour contrer ce plan machiavélique qui se prépare en téléchargement contre les autorités maliennes. Nous tenons aussi à avertir les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire qu'il faut faire très attention. Faites très attention car il y a quelque chose de très bizarre qui se prépare contre les ressortissants maliens en Côte d'Ivoire. En réponse à l'affaire des 49 mercenaires de Ouattara qui sont enfermés en prison. Parce que vous savez, ils essayent d'utiliser l'affaire des 49 mercenaires pour faire diversion dans le seul but d'attaquer le Mali. Parce que pendant que la toile, les panafricanistes sont occupés à fond à parler de l'affaire des 49 militaires emprisonnés au Mali, il y a un complot qui se dessine, qui se prépare contre les autorités maliennes. Et nous savons que les gens ont tendance, malheureusement, à croire plus facilement ce qui provoque un effet miroir dans leur tête et rejettent la vérité parce que pour eux, c'est plus facile de croire
à ce qui n'est pas vrai que ce qui est vrai. C'est pour ça que je dis qu'on n'oblige personne à croire aux révélations, aux informations que nous sommes en train de donner. Donc, s'il y a des personnes qui doutent encore de tout ce que nous sommes en train de dire, qui pensent encore que nous vivons dans un monde de bisounours, non, ce n'est pas vrai. Et je répète et j'assume, oui, l'État français est devenu un État colon terroriste, premier État européen à financer des groupes terroristes dans son précaré français. Les éléments sont là, les preuves sont là, tout le monde peut les vérifier. Ce n'est pas en secret. La France déverse des armes à des groupes terroristes, renseigne des groupes terroristes, protège des groupes terroristes dans le seul but, dans l'optique de les utiliser pour déstabiliser son précaré, pour maintenir son hégémonie. Parce que c'est ce qu'on appelle le management de la terreur. Le gouvernement français pratique un management de la terreur, quitte à sacrifier des vies humaines sur le continent, quitte à sacrifier toute une population, un peuple, ça ne les intéresse pas. Ils s'en fichent. Tant que l'intérêt de leur multinationale, tant que l'intérêt du gouvernement français qui exploite son propre peuple. Parce que oui, en France, il y a une pauvreté qui augmente. Plus de 10 millions de Français pauvres en ce moment, depuis l'arrivée de Macron. Des Français qui n'arrivent pas à se faire 3 repas par jour. On ne vous parle même pas des problèmes de logement. Il y a une vie de misère en ce moment en France. Donc, cela démontre que le gouvernement français n'a rien à cirer des citoyens français. Alors, si le gouvernement exploite son propre peuple en les matraquant, en les éborgnant, en les tuant, que les Africains ne pensent pas que l'État français ne fera pas pire. L'État français fait pire. Donc, si l'État français finance et renseigne aujourd'hui des groupes terroristes en Afrique, au Moyen-Orient, vous pouvez vérifier, les multinationales françaises, avec la bénédiction et la complicité de l'État français, payent des groupes terroristes comme Daesh en Syrie pour pouvoir continuer à piller les ressources du peuple syrien. Tout ça, rien de nouveau sous le cocotier. Nous le savons. Pour ceux qui ne le savent pas, je vous invite vraiment à faire vos recherches. Alors, puisque M. Moussa Gérard Darmanin, le ministre de l'Intérieur français, aime m'envoyer des policiers pour venir m'interpeller à 6 h du matin chez moi, parce que ça fait des années que je crie haut et fort que le gouvernement de Macron est un État colon terroriste. Alors s'il veut, il peut encore envoyer ses policiers chez moi pour m'arrêter. Mais la vérité, tout le monde connaît aujourd'hui la vérité. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, pour ceux qui me suivent sur mon Facebook et Twitter, j'avais tweeté cette nuit à 2 h du matin, expliquant que 2 espions du Quai d'Orsay ont été arrêtés cet jeudi à Bamako. Il y a des personnes qui ne croyaient pas, qui demandaient est-ce que c'était vrai ou pas. Alors, l'information a été confirmée par le média mensonge RFI. Mais vous savez ce que RFI a dit? Je vais vous lire l'article, si vous permettez, de RFI. Laissez-moi vous lire l'article de RFI. RFI prétend que 2 militaires ont été arrêtés au Mali, à Bamako. Regardez, je vais vous montrer l'article. L'article est disponible sur le site média de la LDNA. Regardez, là, on est sur le site, vous voyez. Et il y a écrit que l'arrestation a eu lieu jeudi après-midi. Les militaires ont été libérés ce vendredi en début d'après-midi sans capture, sans aucune charge n'ait été retenue contre eux. L'ambassade de France et le consulat au Mali ont fermé leurs portes pour la journée. Parce que oui, après l'arrestation de ces 2 espions sur un site militaire en train de prendre des photos
en train de filmer pour renseigner les groupes terroristes pour une éventuelle attaque que je viens de vous dire au début de ce live, étant donné que l'État français, l'ambassade et le Quai d'Orsay ont commencé à pleurnicher, il y a eu apparemment des négociations et ces 2 militaires ont été libérés. Vous pouvez vérifier l'information sur le site de RFI. Mais quand je lis les déclarations de RFI, ils disent que selon des sources au ministère français des Affaires étrangères, les 2 militaires qui travaillaient avec l'attaché de défense de l'ambassade se trouvant sur un terrain vague à Bamako. Ça veut dire qu'il y a 2 militaires espions du Quai d'Orsay travaillant pour l'ambassade de France vont prendre des photos sur un site militaire à Bamako, mais pour RFI, ces 2 militaires se trouvaient sur un terrain vague à Bamako. Et le plus surprenant, vous n'allez pas y croire, le motif de la présence de ces 2 militaires sur le site, en train de prendre en photo, de prendre des renseignements pour les fournir aux groupes terroristes, parce que c'est pourquoi je vous dis que ces 2 militaires-là, ces 2 espions arrêtés à Bamako, prenaient des informations pour les fournir aux groupes terroristes. Parce que selon les sources, la personne avec qui nous avons discuté, c'est les mêmes modes opératoires qui se sont déroulés au Mali sur les autres sites avant que les groupes terroristes n'attaquent les camps militaires de l'armée malienne. Et donc, RFI dit que la présence de ces 2 militaires sur le site vague à Bamako, qui ont été arrêtés, serait parce qu'ils prenaient des photos pour mettre à jour un plan d'évacuation éventuelle des ressortissants français au Mali. Regardez. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est là. Donc, il y a 2 espions, 2 militaires, travaillant pour l'ambassade de France à Bamako, qui se trouvent sur un terrain militaire, en train de prendre des photos, des renseignements, mais selon RFI, c'est pour préparer un plan d'évacuation des ressortissants français à Bamako. Mais pourquoi l'État français, le Quai d'Orsay, le ministère des Affaires étrangères et l'ambassade de France à Bamako sont en train de préparer un plan d'évacuation de ressortissants français à Bamako? Pourquoi ces militaires-là vont sur un site militaire en prenant des photos pour préparer leur plan d'évacuation des ressortissants français à Bamako? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui va se passer à Bamako et qui inquiète à ce point l'État français pour que l'État français prépare un plan d'évacuation des ressortissants français à Bamako? Alors, je salue quand même au passage l'héroïsme des jeunes Maliens qui ont interpellé ces 2 espions. Parce que vous savez, le plus surprenant, on lit dans l'article de RFI que ces 2 militaires espions ont été arrêtés grâce à des jeunes Maliens qui jouaient au foot sur place et qui auraient remarqué le comportement et ce que faisaient ces 2 espions. Parce que oui, ce ne sont pas des simples militaires, mais des espions. Il faut arrêter tout le temps d'écouter les mensonges des médias et on n'est pas obligé forcément de croire les mensonges que propagent ces médias. Donc c'est la bravoure des jeunes Maliens